Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pourquoi maître Pépé Koulemou insiste-t-il sur l'arme retrouvée au stade par terre? Pourquoi maître Koulemou insiste-t-il sur cette arme retrouvée par terre par M. Bahouri au stade le 28 septembre 2009. Dans cette vidéo, nous allons vous donner la réponse. Les questions de maître Pépé Koulemou à M. Bahouri sur l'arme retrouvée par terre au stade le 28 septembre 2009 ne semblent pas nous laisser indifférents que nous avons décidé d'en parler. Tout d'abord, il nous faut comprendre l'affaire de cette arme. Pendant la pagaille au stade, alors que M. Bahouri est en train de se faire aider par un membre de la sécurité du parti pour transporter Cellou Dalein Diallo, évanoui sous le coup de l'agression des assaillants, alors qu'il traverse la pelouse, il trouve une arme par terre. L'agent de maintien d'ordre de l'organisation donc de cette manifestation de l'opposition va être tenté de prendre l'arme, mais Bahouri lui demande de ne pas ramasser cette arme. À la barre, M. Bahouri explique la raison. Pour lui, le fait de s'abaisser pour ramasser l'arme allait déjà attirer l'attention des assaillants qui étaient autour d'eux et qui les menaçaient. Ils allaient alors croire que les manifestants voulaient réagir. Au lieu donc de mettre les gens dans une situation beaucoup plus inconfortable, il n'était donc pas bien ou bon de ramasser cette arme. En tout cas, sa réponse m'a vraiment rassuré que M. Bahouri a usé de grande sagesse. Car je ne sais pas sur quoi il pouvait se baser pour donner une telle réponse, pour avoir une telle réflexion, si ce n'est pas sur la sagesse. Je ne suis pas sûr que tout le monde, à un tel instant, pourrait avoir une telle réflexion rapide, mais logique et salutaire. Je ne peux dire que bravo. Effectivement, posons-nous une question. Et si cette arme avait été faite tomber par les assaillants pour piéger les manifestants? Parce qu'on peut penser que l'arme est tombée par hasard, par manque d'attention du porteur. Mais nous devons aussi penser que ça peut aussi avoir été un piège tendu aux manifestants, tendu aux responsables de l'opposition. Pour Maître Pépé, M. Bahouri aurait ramassé cette arme pour que personne d'autre ne s'en serve, car selon lui, puisque l'arme était restée là, donc quelqu'un d'autre, des manifestants, l'a ramassée et aurait commis des crimes avec. Pour Maître Pépé, un autre manifestant aurait donc ramassé l'arme pour s'en servir. Oui, ça c'est ce qu'il pense. Maître Pépé pense que les leaders se seraient armés pour assurer leur propre sécurité. Maître Pépé a voulu pousser M. Bahouri à reconnaître la responsabilité des leaders et non celle de Dadis Camara. Quand Maître Pépé s'interroge en disant « Si on a déjà vu dans le monde entier un président prendre des armes et tuer la population », cette interrogation voulait justement dire que Dadis n'a jamais pris des armes pour tuer des populations. Du coup, il est innocent. Maintenant, alors qu'on parle de l'arme, alors qu'on veut parler de la vérité, pourquoi nous emmène-t-il dans la distraction? Nous savons que la distraction ne vient que
de ces personnes qui veulent que la vérité ne triomphe pas. Nous disons maintes fois que la distraction ne vient que de ceux qui ne veulent pas que l'on se concentre sur un sujet, parce que le sujet ne leur est pas favorable. Maintenant, regardons tout ce que Pépé a dit. Était-ce bien ou mauvais de prendre cette arme découverte par terre? L'unique bénéfice que je peux trouver en prenant cette arme est de la donner comme preuve pour retrouver son propriétaire et comprendre par lui qui était avec lui au stade pour commettre ce massacre le 28 septembre 2009. Sous ordre de qui? Cependant, je doute que les armes utilisées au stade le 28 septembre sont des armes répertoriées. Dans le rapport de Human Rights Watch, les armes utilisées le 28 septembre 2009 sont des dotations de la Chine, de la France, de la Russie, mais des années 2005 et qui n'ont jamais été recensées. Donc, même si on voulait utiliser cette astuce, on n'allait pas trouver le propriétaire de cette arme. Et c'était aussi dangereux de faire ainsi. Déjà, je ne sais pas comment les manifestants allaient se défendre si les assaillants retrouvaient cette arme sur eux. C'était, je pense, une folie de prendre cette arme, car cette arme allait mettre plusieurs personnes en danger et les victimes allaient se faire prendre pour des assaillants. Et en les tuant, les assaillants allaient parler de légitime défense. Ils auraient même trouvé comme motif des massacres la riposte contre une milice privée de l'opposition. Puisque Maître Pépé, en parlant, veut dire que les opposants ou les leaders ont cherché à se protéger eux-mêmes. Donc c'est par ces armes ou par cette arme. Vous voyez, chers amis? C'est clair, c'est donc clair que logiquement parlant, Bahouri coup de chapeau pour cette sagesse. Maintenant, revenons sur Pépé. Est-il logique de penser que c'était mal fait d'avoir laissé cette arme par terre au lieu de la ramasser? Pour lui, il aurait peut-être ramassé, mais qu'allait-il en faire? Allait-il la remettre aux assaillants? Allait-il la cacher? Qu'allait-il faire avec? En tout cas, je suis sûr et certain qu'il n'allait pas ramasser cette arme. Et donc, nous devons nous demander, nous poser la question, pourquoi donc il voudrait que M. Bahouri ait ramassé cette arme? Si vous avez suivi cet échange entre Maître Pépé Koulémou et Maître Bahouri, vous avez donc compris que Maître Pépé a insisté, revenant sur la même question plusieurs fois, jusqu'à ce que le président du tribunal lui a demandé de poser d'autres questions. Et il a pris 30 secondes ou 45 secondes pour trouver la nouvelle question qui semble aussi fantaisiste. Ce qui veut dire que Maître Pépé n'avait pas de questions à poser, tellement que les choses étaient claires, tellement que celui qu'ils ont voulu faire tomber dans leur piège s'en est très bien sorti, déboussolé, abattu, accablé, coincé. Maître Pépé a voulu faire porter le chapeau aux leaders qui ne sont que des victimes. Mais là aussi, M. Bahouri s'est défendu. Enfin, Maître Pépé a terminé sa course en proclamant l'innocence de Dadis Camara. Puisqu'on n'a jamais vu un président au monde tirer sur sa population. Alors, si Maître Pépé voulait tout simplement nous dire que Dadis est innocent, était-il obligé de soutenir que ce n'était pas bien fait
de n'avoir pas pris ou de n'avoir pas ramassé cette arme au stade? Était-il obligé de vouloir faire porter le chapeau aux victimes au lieu de les soulager? Était-il encore obligé de prendre la parole pour poser des questions qui le rendent encore ridicule? Nos analyses n'étant pas une parole d'évangile, nous ouvrons donc le choc des idées afin que vous nous disiez librement et sans contrainte aucune ce que vous pensez du comportement de Maître Pépé Koulemou. J'attends donc vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et vos pages et surtout ne manquez pas de laisser vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Mais n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez toujours avertis à temps réel lorsque nous publions nos vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.